Avertissement. Ce balado contient des traces d'engagement, d'adaptation et, je l'espère, d'un peu de plaisir. Salut, mon nom est Guylaine Gay, je suis animatrice, autrice, conférencière et mère de 2 jeunes adultes autistes, Léo et Clovis. Bienvenue au balado T'engages-tu? Le balado qui met en lumière les personnes autistes en emploi. Pour cet épisode dont le titre est « Employeur engagé », on aborde les accommodements et adaptations possibles en emploi. Et j'en discute avec mon invité en studio, nul autre que Louis-François Marcotte, qui est propriétaire de restaurant et qui emploie des personnes autistes. Bonjour Louis-François. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que c'est loin de chez vous. C'est un grand plaisir. Oui? Oui. Bon. Alors, tu es employeur et tu as 2 cafés. Dis-tu café ou café-restaurant? Café. Alors, 2 cafés chez Cheval, oui, qui ont un grand succès. Est-ce que tu peux me parler d'où ça vient, l'idée de Cheval? Ah, chez Cheval, c'est un coup de tête de départ, dans le sens où moi, je travaillais à Boucherville dans le temps, puis je me promenais, puis je partais de la maison à Saint-Jean-Baptiste, puis quand je passais ça à 116, il n'y avait pas de café. Puis ça me fascinait il n'y avait pas de liquide intelligent, qualitatif sur cette rue-là. L'entrepreneur en moi a finalement loué un local sur un coup de tête pour faire un coffee shop que j'avais jamais fait dans ma vie parce que j'ai eu plein de restaurants, mais j'ai jamais eu de café. Mm-hmm. Puis l'aventure a déboulé très rapidement avec ça. Et là, Patricia disait, faudrait faire une mission sociale. On était dans l'amorce aussi, ça c'est il y a 5 ans. Donc, Benjamin avait 17, c'est-à-dire qu'est-ce que Benjamin va faire après son 21, parce qu'à 21, on sait qu'ils sont lâchés lousses. Fait que là, c'était comme toute l'anticipation de ça sur le milieu du travail. Fait que finalement, par le café avec une mission sociale de faire travailler des jeunes autistes. Donc, c'était un début de projet de cette façon-là, qui était quand même une belle réussite. Tu sais, c'était un départ rapide que j'appelle, mais ça a fonctionné très bien. On parle de Benjamin. Benjamin, c'est le fils de Patricia Paquin et de Mathieu Graton, qui est ton beau-fils, avec qui tu vis. Donc, tu le connais bien. Très bien. Et voilà. Benjamin a travaillé ou travaille encore chez Cheval? Travaille encore. C'est très drôle parce que Benjamin, c'est ses restaurants dans son discours, fait qu'il est chez eux. Donc, ça amène une couche complexe de plus pour moi, pour l'employeur, pour le patron qui est moi dans ces établissements-là, parce qu'on a Sainte-Julie maintenant, puis on a Saint-Hilaire. Donc, il travaille dans les deux, il se promène, puis pour Benjamin, de travailler, c'est un défi. Et là, de travailler dans un environnement qui est un peu trop confortable, c'est le défi, il tombe pour moi un peu, là, parce que c'est de dire d'encadrer ça pour qu'il devienne un vrai travailleur. Parce que nous, on intègre des jeunes autistes, pas avec des gants blancs toujours, tu sais, on les intègre pour vrai. Donc, je m'excuse de ce que je vais dire, mais ils sont autistes, mais ils sont pas caves. Fait que c'est ma ligne parce que ils savent très bien les limites sont où, malgré toutes les différences qu'ils ont, ces jeunes-là, ils sont pas fous, puis on en engage plein. Donc, il faut amener une structure pour qu'ils deviennent des travailleurs réels. C'est là que ça fonctionne pour l'entreprise. Donc, quand tu rentres, je veux dire, un Benjamin, c'est pas juste pour le folklore. C'est pas ça du tout, en fait. Donc, on va l'intégrer dans la cuisine avec des employés qui savent comment l'intégrer. Tu sais, on n'est pas subventionné. On fait ça pour que ce soit rentable. Puis c'est un modèle qui fonctionne finalement après plusieurs années. Donc, en le faisant lentement, de la bonne façon, le jeune devient autonome dans notre système. Et donc, devient un travailleur, devient un atout dans la société. Tu sais. Est-ce que tu dirais que, parce que tu connais Benjamin personnellement, ça t'a aidé à gérer justement les autres personnes autistes qui sont arrivées dans ton café? Bien, probablement que je suis plus sensible ou mieux outillé, mais je regarde avec le recul aujourd'hui, tu sais, les équipes de travail que j'ai qui sont pas parents de jeunes autistes ou qui n'ont pas nécessairement d'autistes dans leur entourage, puis ils fonctionnent très bien avec ces jeunes-là. Tu sais. Quand tu arrives à mettre un petit peu de côté l'autisme, je veux dire, dans le système, d'arrêter de les prendre comme trop avec des gants blancs, mais ils fonctionnent, tu sais. Ils sont pas tout le temps contents, mais on est tous pas tout le temps contents de notre job, tu sais. Exact. Fait qu'ils font des tâches, des fois, qui les écœurent ou qui sont pas heureux. Tu sais, Benjamin, c'est l'exemple, mais Benjamin, c'est pas le bon exemple de travailleur chez nous. Pourquoi? Parce que, tu sais, il mange 3 chocolatines à l'heure, puis... il coûte cher. Il coûte cher, tu sais, dans le sens où, là, tu vois, récemment, je resserre. Je le donne un exemple parce que il y a des jeunes qui sont rentrés chez nous, puis on dit souvent aux parents, faut pas être là quand le jeune travaille, parce que la sensibilité, souvent, maman, jeune, enfant la autiste, protection, là, c'est ça. Il y a des liens très forts, puis, tu sais, je me rappelle d'un cas, un jeune, on a demandé à la maman de plus venir sur le lieu de travail pendant les quarts de travail du jeune, parce que ça le déstabilisait bien. Ah oui, hein? Ben oui. Ça prend une autorité qui est pas la mère. Donc, dans notre cas,
il fonctionne bien, mais bon, là, si Pat, elle écoute ça, elle aime pas ça, mais si Pat est dans l'établissement où lui est, il fonctionne moins bien. Ben, c'est sûr. Il sait, il est protégé, maman est là. Il y a comme un... C'est ça. D'où le fait aussi que nos enfants font des choses différentes à l'école. Exactement. Quand nous, on n'est pas là. Moi, j'ai appris que mon fils Clovis avait des tâches de recyclage dont il se fout carrément chez nous. C'est ça. Quand on il est laisse... capable. Oui, c'est ça. Je suis contente de savoir qu'il est capable. Donc, ce serait peut-être un conseil que tu donnerais aux parents quand notre enfant autiste ou notre adulte autiste commence à travailler, de peut-être donner un petit lousse artistique, de le laisser aller faire ses expériences. Oui, il faut, puis autiste ou pas. Oui, t'as raison. Fait que, tu sais, mais dans l'autisme, je pense que c'est plus flagrant. On a établi ça, puis je pense que là, tu sais, pour moi, Benjamin, tu sais, je le protège, je fais attention. Par contre, je peux pas le protéger sur le milieu du travail. Faut qu'il travaille comme les autres, puis je veux pas qu'il soit folklorique quand il vient travailler chez nous. Fait qu'il faut pas que les employés pensent que parce que Benjamin est là, tout est permis. Oui, comme c'est un ça peu qu'il faut enlever, l'emblème du café ou c'est pas une mascotte, là, exactement. C'est ça. Okay. Fait que, tu sais, moi, je veux qu'il fonctionne, je veux qu'il travaille parce que tantôt, si c'est pas chez nous, ça va être ailleurs, puis qu'il arrive dans un autre milieu de travail, il va pogner une débarque s'il a été trop enveloppé dans Watt chez nous. Il va dire il y a moins de chocolatine. Et c'est moins payant, tu sais, c'est comme mon ratio de chocolatine à l'heure est plus bas. Tu sais, on rit avec ça, mais c'est des images qui sont très réelles. Fait que, tu sais, des fois, il me voit arriver puis il fait « Oh! » Ça va être une journée compliquée. Dans le restaurant, il fait « Je vais aller à la plonge. » Ah oui? Ouais, il s'auto-plonge parce qu'il fait comme « Je sais que si je suis lousse dans quelque chose, je finis à la plonge. » Fait que, tu sais, moi, je leur dis aux filles, s'ils tournent en rond, à la plonge. Ah oui, hein? Pas par pénitence, parce qu'à la plonge, il y a tout le temps quelque chose. Oui. Puis ça, c'est pas toujours le fun. Mais ils passent tout, là. Lui, si. Moi, je suis déjà allé. On y va tout à la plonge. C'est ça, la restauration. C'est pour ça que, pour moi, ça, c'est des exemples flagrants. Faut y mettre un peu dans la face, c'est quoi le milieu du travail réel. Ouais. Tu sais, la semaine passée, un exemple très concret, c'est, je suis avec lui. Mon horaire, moi, il est pas toujours comme à minute près parce que je peux déborder. J'arrive sur... C'est moi qui est en charge de le laisser au café à Sainte-Julie. Il travaille à 9h. Il arrive à 9h15 avec moi. Là, on vient de déboussoler la patente. Il est 15 minutes en retard. Oui. Ça tombe bien, c'est moi le boss, c'est moi pire. J'aime pas ça faire ça. Mais j'ai dit, tu dois respecter quand même ton 4 heures de travail. Fait que tu vas finir à 13h15 au lieu de 13h. Là, il fait... Ben oui. Là, je fais, qu'est-ce qu'il y a? Son autobus est à 13h26 parce que là, il veut prendre l'autobus après. Fait que là, il est bien excité. Tout ça, c'est pour prendre l'autobus après. Fait que là, je fais... Ben malheureusement, Ben, il va falloir que tu trouves un autre autobus plus tard parce que ton corps de travail, c'est très... Là, il fait... Là, j'ai brassé 4. Là, il réouvre l'application, il se reprend un rendez-vous d'autobus, il recheck. Là, c'était pas le bon... Tu sais, là, c'était... Ça l'a tout débalancé. Mais c'est correct. C'est ça, la vraie vie. Fait que je l'ai laissé faire. Tout ça était superflu, là. Fait qu'il a commencé plus tard, il a fini plus tard, mais il a pris son autobus. Il est arrivé à la maison le soir, puis ça marche pareil. Mais tout ça va arriver. Oui, mais ça, c'était de la vraie vie. Fait que probablement que maman, il aurait dit, je vais te ramasser à 1h. Mais moi, non, t'es obligé de finir à 1h15. Fait que ça, je pousse ça, moi, beaucoup, beaucoup. Puis là, on parle de Benjamin. Si on tasse Benjamin, nos jeunes, c'est comme ça, c'est des courts quarts de travail. Donc, c'est pas des 8 heures nécessairement. On commence toujours avec des 3 puis des 4 heures pour être sûr de tester l'endurance. Parce que physiquement, ils sont nerveux, ils ont plein de fragilité, je vais dire. Donc, l'endurance fait pas partie des critères premiers de ces jeunes-là. Fait que quand on rentre un jeune chez nous, on va le tester sur des courtes périodes de travail, répétées. Comme ça, on voit dans la semaine s'il a fait 3 fois 4 heures, mais il a fait un 12 heures. Lui, il est brûlé des fois après une semaine. Là. Oui. Fait que ça y en a demandé beaucoup socialement, techniquement, physiquement. L'anxiété, des fois, est élevée. Fait que là, il s'est testé. Là, on le voit. T'sais. Puis là, des fois, ça fonctionne. Puis là, la semaine d'après, on maintient ce rythme-là. Il ajoute une journée. Là, on tombe à... Fait que ça, c'est la gradation dans laquelle on joue. Puis ça fonctionne quand même bien. Là. C'est comme ça qu'on est arrivé à intégrer des jeunes. On en a tous les jours, sur pas mal tous les corps de travail, mais pas en même temps. Je peux pas avoir 2 autistes dans la même... Ben, des fois, ça arrive, là, mais 2 pareils, mettons 2 semblables dans la même cuisine, non. C'est trop des espaces restreints. Puis après ça, une notion de rentabilité. Faut que ça fonctionne. Ben oui, ça reste ton commerce. Exact. Et t'animes une émission qui s'appelle Être demandé, où t'apprends ça à des restaurateurs. Fait que j'imagine que tu l'appliques pour toi-même. Je le dis parce que je me fais beaucoup poser la question par des entrepreneurs qui disent, tu sais, ça vaut-tu la peine? As-tu des subventions? La réponse, c'est non, j'ai pas de subvention. L'autre réponse, c'est que ça peut fonctionner si tu prends ton temps et t'intègres bien. Puis tu sais, il y a 3 volets, là. Il y a le volet client, il y a le volet employé, puis il y a le volet réel de l'autiste, du jeune. Fait qu'il faut que tout ça fonctionne ensemble pour que ça finisse par performer ou du moins être rentable. Parce que tout ça n'existerait pas. Si moi, il faut que je déploie de l'argent puis que je paye tout le temps pour ça,
À terme, c'est pas viable comme modèle. Là, n'ayant pas de support technique de personne, on le fait nous-mêmes, mais ça devient des vrais employés qui fonctionnent. Et ça, c'est des défis que les gens ne voient pas. Mais nous, ça a fini par très bien fonctionner. On voit des belles réussites au fil des années avec ça. Puis récemment, j'ai une dame qui était venue me voir pour me dire, en fait, c'est une dame qui est venue me voir il y a 1 an ou 2. Puis elle me posait plein de questions techniques sur comment j'avais fait, tu sais. Ouais. Moi, je raconte. Puis elle me dit, en fait, elle est partie avec ça. C'est une dame qui a des garages automobiles. OK. Je l'ai vue il n'y a pas longtemps, puis elle me dit, hey, je suis rendu avec 6. Je suis quoi? Elle dit, j'ai 6 jeunes autistes qui travaillent dans mes garages. Ah ouais? Elle dit, tu sais, tu m'avais donné le conseil. Elle dit, on l'a fait, puis ça a marché. Là, je fais, hey. Tu sais, des fois, on a des discussions avec des gens, puis c'est je là, pense pas que ça va avoir un impact ou des répercussions. Puis elle a vraiment pris les conseils en application, puis ça a marché. Ça veut dire que moi, je le dis, je le répète, je raconte l'histoire, puis j'explique comment je fais. Tu sais, je me dis, dans l'air du temps de la pénurie de main-d'œuvre, regardez-la, cette avenue-là. Là. Puis absolument. Elle l'a faite, puis ça a marché, tu sais. Je me dis, un jeune qui est pas pire manuellement dans un garage, il n'a pas besoin de parler à grand monde, puis il peut faire sa job, puis c'est exactement ce qu'elle veut. Mais tellement. Quand tu commences à appliquer ça, tu remplis des postes de travail. Donc, ces jeunes-là en retirent beaucoup aussi parce que ils se bâtissent une confiance en eux qui va se faire que par cette façon-là. Tu sais, quand tu deviens bon au travail, ben tu te sens meilleur. Absolument. Tu sais, le sport fait ça, mais le travail t'accomplit comme humain. Je le vois, moi, des jeunes qui prennent confiance, puis tu sais, le couteau de cuisine, c'est un exemple. Ah oui? Ben, tu sais, la première fois qu'on manipule le couteau de cuisine. N'importe quel jeune qui rentre chez nous, tu sais, nous autres, il y a des enjeux de technicalité, de CNSST, de tout ce que tu voudras, mais... Et c'est une cuisine? On les teste. Essaye les couteaux, mais t'as pas le choix. Tu sais, on veut qu'ils cuisinent. Fait que je peux pas juste donner des fourchettes, là. Fait que, tu sais, fait qu'on les teste. Puis il y en a qui sont super bons. Peut-être qu'il y en a qui sont parce moins à l'aise. Des fois, ils sont moins rapides, mais ils sont stables. Oui. Ils font attention, ils sont concentrés, là, tu sais. La dernière affaire qu'il veut, c'est s'accrocher un doigt. Parce que, tu sais, j'en ai un jeune autiste qui s'est coupé il y a pas longtemps, là. Gestion 101, là, tu sais. Moi, je calme, ça va. Mais là, appelle le parent. Oui. Parle aux parents. Oui. Parce que le petit gars, il a 24 ans, là. Oui. Mais c'est tout ça qu'il faut gérer. Mais ça, pas autiste, ça arrive aussi. Puis c'est tout autant de gestion. Et là, je suis curieuse de parler de la dame qui a des garages. Tu as donné des conseils. C'est quoi les conseils que tu as donnés à cette femme-là? Moi, je donnais le conseil, un peu comme je te raconte, c'est d'intégrer normalement puis un par un. Parce que quand t'en as 6 en même temps, au début, chez Cheval, on avait, je pense, 12 autistes. Là. Il y avait comme un club. Puis là, à un moment donné, je me disais, le danger de ces business-là, c'est qu'ils ne soient pas rentables. Fait qu'ils ne durent pas. Et ça passe par plein de facteurs, dont, en fait, du tout le temps, ça a beau être un café qui engage des autistes. Si ton café n'est pas bon quand tu es passé, tu ne retourneras pas parce que c'est des autistes. Non. T'sais. Fait que, tu peux y aller une fois pour comme dire, je le fais pour la cause. Exact. Faut que ça soit bon. Faut que ça soit beau. Tu sais, c'est tout ça. C'est un ensemble de facteurs à la restauration. Donc, tu fais de la vraie restauration puis tu intègres des autistes. C'est pas des autistes intégrés pour faire de la restauration. Donc, c'est un peu ça que j'explique. C'est tout le temps d'intégrer dans ton modèle un par un. Prends le temps de sensibiliser tes équipes de travail parce que c'est de l'humain. Oui. Donc, quand tu as sensibilisé tes équipes de travail en intégrant un jeune, ben, humainement, c'est le fun parce que ça rend un petit peu tout le monde plus aiguisé. À l'écoute. À l'écoute, ben sensible, humainement là. Tu sais. Quand tu as réussi ça, ben, tu en as rentré un qui fonctionne. OK, parfait. Un autre? OK, parfait. Bing. Tu sais, tu peux progressivement, puis tu sais qu'est-ce que tu as besoin comme jeune dans le milieu de travail dans lequel tu es. C'est un peu ce que j'avais expliqué comment on avait fait, parce que nous, on s'était pas trompé, mais on avait vu trop grand, trop gros avec ça au début. Puis je comprenais la mission sociale, mais moi, mon enjeu d'entrepreneur, c'est de dire, je veux bien, mais un loyer à payer, des clients qui attendent en file. Puis toi, si tu sais pas que c'est des autistes qui travaillent chez Cheval, puis que tu attends ton café, tu peux trouver ça crissement long en caisse, tu sais. Oui. Fait que t'as pas de facteur de gentillesse, là. Puis ça se peut que tu sortes de la ligne pour t'en retourner dans ton char parce que t'es tanné d'attendre. Puis là, tu fais, voyons, c'est quoi ce service-là? C'est quoi cette affaire-là? Parce que tu sais pas écrit Cheval autiste en avant, là. Tu peux pas capitaliser là-dessus. Faut pas, en fait. Puis c'était un peu ça mon point, moi, de réalité d'entrepreneuriat, tu sais, de réaliser que on a des modèles d'affaires qui doivent être rentables, même si c'est pas sexy de dire ça pour plein de monde. Voyons, il va faire de l'argent, mais ça durera pas si on fait pas d'argent. Mais c'est la réalité. Fait qu'il faut que tu les intègres dans le système réellement. Donc, c'est du cas par cas, tu les observes. Et toi, tu les suis, ton équipe, on les essaie. Moi, je suis pas tout le temps là dans tous les restaurants, mais
On essaye. Puis, ce qui est beau un peu, c'est que c'est devenu organique parce qu'ils viennent appliquer par eux autres mêmes, sachant qu'ils ont le droit. Ça, c'est très cute. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, t'es autiste, Ouais. t'arrives chez Cheval, tu veux une job. Fait que toi, là, ça t'a pris tout ton petit gaz d'avion, là, Ouais. pour venir porter ton CV. Parce que tu t'es toujours fait dire non partout, parce que t'es comme pas typique. Fait que là, t'arrives chez Cheval, puis là, tu donnes ton CV, parce que tu sais que nous autres, ça se peut qu'on te prenne. Mais là, t'es nerveux, là, comme Oui, tu plaques ça se dans peut la que face. ça Là, tu sais, marche. c'est ça. Ouais. Puis là, nous, on a ouvert un restaurant à Sainte-Julie, puis il y a une fille qui est en cuisine, tu sais. Puis à un moment donné, c'est pas moi qui... Je pense que c'est Pat. Elle a fait, es-tu TSA? Je sais pas. On l'a engagée comme cuisinière. La fille, super bonne, ça marche, tu sais. Pas très sociale, tu sais. Fait que Pat, elle lui demande, elle fait, oui, je suis autiste. Fait qu'elle était venue appliquer probablement parce qu'elle savait que c'était ça chez nous. Nous, on n'a même pas fait fi de ça. On l'a engagée, elle est bonne. Aïe. Ouais. Puis, moi, j'ai parlé à ses parents après coup. Tu fais, OK, ça fait qu'organiquement, il y en a plein qui viennent appliquer ou des parents, des fois, qui prennent, j'ai un fils autiste, pensez-vous qu'il y a de la place? Nous, c'est, envoyez-le, tu sais, genre, toi, c'est correct, mais je veux pas trop te voir. Je veux voir ton fils. Viens le reconduire, puis après, laisse-le vivre. Laisse-le vivre son expérience. 3 heures ici, puis on verra, tu sais. Ben, puis on le voit vite. C'est sûr qu'il y en a qui fonctionnent pas, puis ça arrive que ça fonctionne pas. Il faut accepter ça aussi du parent, puis de notre côté. Tu sais, il y a des enfants peut-être trop lourds qui peuvent pas fonctionner dans des milieux de travail comme la restauration, mais peut-être qu'ils fonctionneraient dans une librairie. Je trouve ça vraiment beau ce que tu dis, que cette fille-là est allée porter son CV. Elle n'a pas eu besoin de le dire parce que ces adaptations-là que tu as mis en place, ça fonctionne. Ça attire du monde. Pour vrai, c'est beau. Ça ouvre la porte à plein de monde. Ben, tu sais, là, je le réalise avec le temps, tu sais. Oui. C'est drôle parce qu'il y a une fille qui est venue porter un CV il y a 2 jours, puis j'étais comme là, pas loin. Ouais. Puis c'est pas moi qui prenais le CV, tu sais, puis je me disais, peut-être qu'elle l'est, tu sais, mais là, ça, c'est super fragile parce que tu dis, l'es-tu ou l'es pas, tu demandes pas ça day one, tu sais, tu veux l'accepter tel quel. Mais moi, les filles le savent, fait qu'ils ont pris le CV, ils ont posé plein de questions techniques, tu sais, puis ils ont une bonne lecture, puis après ça, on va voir. Est-ce qu'il y a des choses, des personnes autistes que tu emploies qui te surprennent encore ou que tu découvres au fil du temps? Oui et non. Tu sais, quand t'en as un à la maison, t'as plus tant de surprises que ça tout le temps. Mais je pense que c'est l'humain. Moi, c'est beaucoup autour qui me fascine. C'est de voir des gens qui n'ont jamais eu d'autisme dans leur entourage être à côté sur le comptoir puis y expliquer une affaire, tu sais, dans l'intensité, dans la sensibilité. Ouais. Puis tu fais, ça, c'est quand même cute. Tu sais, tu dis, OK, lui, il veut juste comprendre parce qu'ils n'ont pas tout tant d'émotions que ça, dans le sens où, tu sais, c'est pas facile. Puis t'as une dame qui a 56 ans, qui est là, qui est cuisinière chez nous, puis qui explique tout. Oui, mais ça va marcher, mon gars, là. Tu vas faire ça. Puis il n'y a pas le caring de la mère. Fait que là, c'est direct. Ça, je trouve ça magnifique dans le relationnel, dans l'humain, parce qu'on oublie ce bout-là. Fait que, tu sais, on n'est pas des profs, c'est des travailleurs. Là, c'est relation d'égal à égal, je dirais, qui est assez intéressant à voir. Il y a une saine distance émotionnelle, là. C'était comme ouais, mais c'est des petites mères, tu sais, qui veulent faire attention aux jeunes qui rentrent. Fait que c'est drôle, tu sais. C'est le fun à voir ça. Fait que l'humain prend une place forte dans un cas comme ça. Puis c'est organique parce que ils veulent toute la journée marche. Ils veulent tout arriver au bout de la liste de tâches de la journée, la gang dans la cuisine, mettons. Là. Puis en avant, c'est la même affaire. Il y a des listes de tâches à finir. Puis, tu sais, il faut y laver les toilettes, là. Oui. Fait que Pierre, Jean-Jacques, il faut laver la toilette chacun notre tour. C'est pas parce que t'es autiste que tu laveras pas la toilette non plus. Non. Tu auras ce privilège-là, toi aussi. Ça doit être aussi intéressant pour la personne autiste de faire partie de ce groupe-là puis qu'il n'y ait pas tant de différence. C'est là qu'ils deviennent des travailleurs. Moi, c'est là que je trouve ça le fun de voir quand ils ont embarqué puis qu'ils collaborent de cette façon-là dans un système de travail, ils deviennent des humains, des citoyens responsables qui vont finir par payer des impôts, qui fonctionner, puis c'est là que c'est hot, tu sais. Ben oui, c'est un trésor, ça, quand tu y penses. Oui. Est-ce que tu en as vu des personnes autistes qui sont arrivées un petit peu moins à l'aise, puis que tu as vu leur trajet, ben, ils les as vu fleurir? Pas à l'aise. Oui, c'est ça. Comme dirait mon fils Léo, comment vous faites les neurotypiques pour être bien partout? Moi, je suis bien nulle part. Oui, c'est ça. Ouais. Tu vois, c'est la phrase clé. C'est très bon. Ouais, fait que toi, t'en as vu de ces parcours-là là, évoluer? Oui, c'est drôle parce que ma réponse est souvent sur je suis pas le plus sensible. Parce que, tu sais, moi, je suis l'entrepreneur, je guide tout ça, je suis là rapidement. Tu sais, j'ai un employé qui me dit tout le temps, tu nous dis que tu vas revenir, mais tu reviens jamais. Bon. Parce que quand je m'en vais, je dis plus tard, je dis jamais quand est-ce que je vais revenir. Fait que, tu sais, je flotte là-dedans, mais j'ai moins d'émotions. Fait que, tu sais, je peux pas dire, c'est dur pour moi de répondre à cette question-là de... Je comprends. Mais tu as un grand talent, toi, tu délègues. Oui. Clairement, il faut, les autres s'en occupent.
si j'étais trop dans la sensibilité, je pense que ça ne donnerait pas le résultat qu'on a là. Mais j'allais te dire exactement la même chose. Pour vrai, ça prend une espèce de pas de recul, je pense, pour bien gérer ça. Je sais, je suis une mère d'enfants autistes. J'ai aussi un conjoint qui est le beau-père. Puis lui, il fait des trucs avec mes gars que moi, j'ai même pas envie de faire, comme le permis de conduire, etc. Ouais. Donc, je pense que ça prend ça. Ça fait de toi un employeur sensible au fait que tes employés sont en train d'acquérir de l'autonomie, mais tu veux pas les guider main dans la main non plus. Ben, ça revient à Benjamin qui est le meilleur exemple parce que moi, j'essaie de couper les cordes de tout le monde. Des fois, je dis que c'est même pas la bonne place pour qu'il travaille chez Cheval parce que je pense qu'il apprend pas à bien travailler. Parce que même les filles, à un moment donné, il faut que je les chicane. Là, honnêtement, c'est pas drôle. Il était assis au comptoir, tu sais, ça marche pas. Puis c'est là, plonge. Là, il me regarde. Tu sais, je reviens à ça parce que ça, c'est l'exemple typique d'un petit gars qui est trop protégé dans un environnement de travail. Ils sont là, oui, mais c'est Ben. Oui, mais on l'aide pas, vous l'atrophiez quand vous faites ça. Il apprend pareil, là, tranquillement. Ouais. Mais moi, c'est ce que j'aimerais que... Puis pour lui, à terme, c'est ça, c'est de trouver des bonnes façons de travailler parce que c'est difficile de travailler. Ah ben oui. C'est pas facile pour ces jeunes-là. Tu sais, c'est pas facile pour un humain normal, je vais appeler. Fait que lui, c'est difficile de travailler, puis c'est exigeant. Je le vois, là. Si je passe, mettons, 3-4 heures dans le même établissement que lui, là, je le vois le soir, il était assis à la table en train de souper, là. Brûlé. Comme s'il avait couru un demi-marathon, on les regarde de toi. Ouf, tu m'en as pris de l'énergie. Ouais. Tu m'en as pris de l'énergie aujourd'hui. Mais c'est ça, tu sais. Ah, mais je comprends tout ce que tu veux dire, mais ce qu'on veut dire aux parents qui nous écoutent, c'est laisser la place à votre enfant d'aller vivre ses propres expériences. Et ce qu'on dit aux employeurs, c'est accueillez-les, montrez-leur comment, puis après ça, ils vont trouver leur propre chemin. Mon père, il dit un truc en anglais, il n'est pas anglais pantoute, c'est « let your child struggle ». Ah oui. Laissez vos enfants, pas souffrir, mais travailler. Là, apprendre. Se débattre. Là. Laissez-les souffrir un peu. Ouais. Puis ça, c'est bon pour n'importe quel enfant. Absolument. Fait que tu sais, d'accepter que ton enfant trouve pas ça si drôle socialement rentrer à l'école au secondaire, ça fait partie de l'évolution. Oui. Je trouve pas ça si facile que ça avec mes deux plus jeunes non plus, tu sais. Je l'ai vu, mais cette phrase-là va toujours me rester dans le système parce que let your child struggle, là, laisse-les souffrir, là, c'est comme, t'as raison, faut que moi, comme parent, je prenne sur moi là, que moi, je vais trouver ça dur de le voir débarquer de l'auto puis le laisser partir, là, mais ça fait partie du deal. Ça fait partie du cheminement. L'autre ligne en anglais qui est bonne, c'est... Mon Dieu, il n'est pas anglophone, mais il parle pas mal anglais. Time spent. Le temps passé. Tu sais, des fois, là, t'es assis avec ton kid dans le char puis tu dis rien, là. Ouais. Ça vaut cher. Ben oui, c'est vrai. Ça, on oublie ça. Des raids de char, des marches sans rien dire, des soupers, c'est du temps passé. S'il n'y a pas toujours du gros rendement, on n'est pas obligé de les questionner d'un bout à l'autre tout le temps. Vrai. Il était là, mon père était là, ma mère. La présence. C'est des présences. Ça, c'est deux éléments dans ma vie, moi, qui scintillent dans ma tête, qui restent là. Qui font partie de ton quotidien. Oui. S'il y a des employeurs là, qui nous écoutent en ce moment puis qui hésitent à embaucher des personnes autistes, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Essayez-en un. Tu sais, je pense que des fois, dans l'ère du temps de pénurie de main-d'œuvre, surtout dans les business, tu sais, l'humain, là, c'est la valeur de l'humain qui est forte, là. C'est surprenant ce que ça va donner comme rentabilité, puis parce que c'est de la pérennité. Ces jeunes-là, s'ils sont bien chez vous, là, ils peuvent être là un méchant bout. Fait que, tu sais, eux autres, là, s'ils sont stables dans un environnement qui est clean, là, c'est le fun, parce qu'ils vont rester. Fait que, tu sais, t'as moins d'incertitude après coup. Fait que tu vas investir un peu de temps sur quelqu'un, mais fort probablement, cette personne-là va rester longtemps. C'est assez intéressant. Essayez-le, parce que il n'y a rien à perdre. Tu sais, oui, au début, là, c'est comme qu'est-ce que je fais là? C'est donc bien complexe, mais je pense que c'est très valorisant pour les employés, pour l'employeur, puis pour l'autiste. Parce que quand on met en place, j'entends ce que tu as fait des adaptations, puis on vise le long terme. Parce que comme tu dis, ce sont des employés fidèles, c'est des employés qui, quand connaissent la tâche, vont la faire pour longtemps. Donc, à long terme, c'est payant. Oui, puis mettez pas ça plus grand que nature, tu sais. Il n'y a pas de pictogramme, là, puis il n'y a pas de sticker par terre pour qu'ils marchent dans les trails, là. Puis c'est normal, là. Puis oui, ils vont peut-être glisser, puis ils vont peut-être se couper, puis ils vont... Mais ils se mettent un tablier, ils mettent un net sur la tête, puis ils travaillent, puis ça fait partie du deal. Puis c'est ça, travailler avec des gens, tu sais. Fait que c'est de l'humain qui, je répète, sont autistes, sont pas caves, ils fonctionnent. Il faut enlever toute la sensibilité ou la fragilité de ça pour les intégrer, sinon on ne fonctionnera pas. Et peut-être pas partir avec l'idée que c'est absolument compliqué, que ça va être difficile. Pas du tout. Allez-y un par un, apprenez à le connaître, puis vous allez faire ce qui fait en sorte que ça fonctionne pour cette personne-là. Soyez patient, parce que c'est pas vrai qu'un jeune rentre chez vous puis qu'il va couper 50 livres de carottes à l'heure, là.
c'est de la stabilité. Ils sont là, ils sont bons, ils sont souvent toujours de bonne humeur. Fait que, tu sais, on peut avoir du fun. Qu'est-ce que ça apporte à l'équipe d'avoir des personnes autistes, puis même à la clientèle? J'essaie de tasser ça maintenant parce que je veux pas que les clients... J'ai eu des Ils viennent expériences négatives là-dessus. OK. Tu sais, un client qui rentre qui dit « Je peux-tu voir un autiste? » Oh non. Attends, j'en ai 2 dans le backstore, bouge pas. Ben oui. C'est pas ça la réponse. Non, je comprends. Ouais. Cette fois-là, moi, c'était marquant, mais c'était la fille d'un de mes chums qui travaille chez nous, qui est pas autiste, elle. Puis elle était à côté de moi quand c'est arrivé, ça. Puis j'avais dit, ben là, je pointais Fred, tu sais. Elle n'est pas autiste pantoute. Ouais. Elle m'a regardé, elle m'a dit, voyons, c'est ça là. Mais le gars, il a fait, oh. Le client, mais moi, ça m'insultait qu'il demande ça, tu sais. Ouais, je comprends. comprends. C'est hors de question que j'ai été chercher quelqu'un dans la cuisine pour te le montrer. Ben oui. Là. C'est pas des animaux de cirque, là. Ben non. Au niveau de la clientèle, maintenant, ça fait plus partie de l'équation. Pour moi, c'est tassé. Parfait. Je pense que je reviens avec l'humain. Je pense que ce bout-là est super important parce que ça vient très... Puis là, je parle de la restauration parce que dans la cuisine, c'est intense, c'est mécanique, c'est souvent répétitif. Ça rend ça peut-être plus humain. Tu sais, dans le sens où le staff va prendre le temps de s'arrêter pour montrer des choses. Donc, cette sensibilité-là est accrue. Est augmentée par la présence de ces jeunes-là. Ralentir un peu, être à l'écoute. Pas trop ralentir, par exemple. Non, pas trop, parce que la rentabilité, oui, tu as bien raison de me le rappeler. Écoute, merci pour cette belle discussion, Louis-François Marcotte. À une prochaine. Avec plaisir. C'était le balado. T'engages-tu? Cette initiative a été réalisée grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Nous souhaitons remercier Sphère, coordonnateur de l'appel de projet visant l'intégration en emploi des personnes autistes. Également, nous souhaitons souligner l'implication des différents partenaires de la table d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides, dont le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides, le Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord, du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, le Centre de formation continue des Patriotes, du Centre de services scolaires d'Émile-Île, le Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides, ainsi qu'Intégration Travail Laurentides, promoteur et coordonnateur du projet. Phonique. Le fin son de l'histoire.